Bonjour et bienvenue les amis pour les énergies de ce dernier jour du mois de février, jeudi 29 février 2024. On y va et on y va, d'accord? Alors, on va prendre une rune du jour, celle-ci. Ah, nous avons Ansus, attendez. Voilà. Donc, c'est la sagesse et c'est l'inspiration. On vous dit aujourd'hui, suis ton inspiration. Suivez votre inspiration, suivez vos pensées. Je pense aussi qu'il faut bien réfléchir puisque c'est la rune de la sagesse. Donc, on vous demande de ne pas faire, peut-être de ne pas commettre d'impair. Enfin, c'est facile à dire ça, mais je veux dire, soyez sage dans le sens où réfléchissez, n'avancez pas trop vite, ne croyez pas tout ce que l'on vous dit. Vous voyez ce que je veux dire dans le sens sagesse? Pour moi, c'est ce sens-là. On ne doit pas croire tout ce que l'on nous dit, on doit peser le pour et le contre, on doit prendre du recul, on ne doit pas répondre de suite peut-être. Voilà, on demande quand même de rester un peu sage. Voilà les amis. Bon, alors. L'oracle de Sceaux, 3 cartes. 3 cartes. J'espère que vous allez bien. On fait une fête au travail. Il y a quelque chose que l'on va fêter au niveau du boulot. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Soit on va vous fêter vous. Il y a quelque chose qui va se passer au niveau du travail. Et je confirme, hein, la fête et le travail encore. Voilà, il faut qu'elles ressortent toutes les deux. Donc on est vraiment dans ce côté festivité, joie, déplacement au niveau du travail. Ça peut être la retraite, ça peut être plein d'autres choses. Alors. Il y en a trop là. Bon. Voilà. Bon, bah ici nous avons, je vais reprendre une pour faire le monsieur, pour remettre sur le monsieur. Donc ici nous avons de toute façon une personne, peut-être une personne âgée, mais c'est un tirage général, donc voilà. Mais nous avons effectivement une personne qui est en train de se rétablir, qui est en train de guérir et de s'épanouir. Donc pour moi, on a la guérison d'une personne. Ouais, on a un accord, on a le printemps. Donc je voulais mettre une carte sur le monsieur. On pourrait dire que c'est un accord. Donc de toute façon, ici, on a bien une personne qui est en train de guérir. Comme vous pouvez voir, l'arbre, il a une feuille là, une feuille de chêne, et on a un petit cœur là. Donc c'est une guérison sentimentale, peu importe, de tous les domaines. Mais on a une guérison. Notre arbre, il n'est pas perdu, il renaît. Donc vraiment, ça peut être une personne on trouve donc des solutions, on trouve, en tout cas, on se rétablit, on guérit et on s'épanouit. Donc on va vraiment vers du positif. Pour vous ou pour une personne qui vous est proche ou pour une personne que vous connaissez. Il est possible aussi que ce soit un accord. Donc on trouve ici une solution qui va faire qu'on va guérir, donc on n'est pas bien par rapport à un domaine de notre vie, mais on trouve une solution, on trouve un accord, peut-être avec une personne plus âgée, mais on trouve un accord et on guérit et on s'épanouit. Donc on va vraiment vers cet épanouissement magnifique de la situation actuelle. Je vais mettre celui-ci là, on va la mettre comme ça de toute façon, comme ça voilà. Je ne sais pas si vous les voyez. Donc, voilà les amis.
Alors, donc on est déjà bien parti pour cette journée. On va peut-être trouver la solution pour pouvoir s'épanouir. Hein. Ça peut être aujourd'hui qu'on va trouver cette solution. Alors, on va prendre un tarot et on y va avec les énergies pour cette journée. Alors, on va voir, j'espère que finalement cette semaine, ce mois, se sera bien passé pour vous. Et on va voir ce que ça nous dit pour ce dernier jour donc de février. Oh, températance, n'importe quoi. Nous avons ici de l'énergie qui va nous apporter une certaine sérénité, un bien-être. Tempérance, elle met de l'eau dans son vin, c'est la modération, c'est le calme, c'est la paix, c'est la tranquillité. Voilà, on est vraiment dans ces énergies de bien-être. Et on retrouve, je pense, enfin pourquoi ? Donc ici, il y a pour moi une paix trouvée ou retrouvée. On est en paix avec l'amour. Donc on trouve des solutions, pas spécialement, on est vraiment dans des énergies de paix, de protection. C'est quand même un ange. Tempérance, c'est quand même un ange hein, qui nous protège et qui protège notre amour, qui protège notre âme sœur, qui nous protège. Voilà, qui nous protège, qui protège aussi nos sentiments, qui protège nos émotions. On est vraiment bien, calme, on a la paix, on est bien. Donc, tempérance est sortie 2 fois quand même. Hein. Et on a, mon Dieu, cette semaine, elle a été, waouh, on a la roue de fortune. Donc on a ici un nouveau cycle, mais on a de la chance, un coup de chance. Enfin, voilà, c'est... Il y a des choix que vous allez faire. Bon. Alors, on y va pour la vie sentimentale. Non, pardon, là, je me trompe tout le temps. La vie active et personnelle. La vie sentimentale et relationnelle. Et le domaine financier et professionnel. Et de deux decks, le valet de Pentacle. Waouh! On a ici un messager, hein, comme tous les valets, ils viennent nous donner des messages. Donc on a ici ce messager qui vient nous apporter un beau message, un message on va nous apporter un message qui concerne l'argent, qui concerne les gains, donc qui concerne les finances, le travail, donc le côté matériel. Donc on va recevoir un message financier. Donc voilà, on va avoir des nouvelles. On pourrait avoir des opportunités d'emploi, on pourrait avoir un messager qui vient nous dire tiens voilà, tu as du courrier parce que tu vas signer ton contrat. Enfin voilà, mais c'est probablement positif. Normalement, c'est positif. Il y a des choix que vous allez devoir faire. Principalement, vous allez... Alors là, on va vous dire, à mon avis, choisis avec ton cœur. Choisis avec ton cœur. Enfin, c'est ton cœur, suis ton cœur. C'est ton cœur qui te parle. Peut-être. C'est pas, ça va dépendre. Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais on est quand même dans des énergies de
Très, 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 très belle. Bon, allez. Donc, ici, on est dans la vie active et personnelle. L'ermite, le 9 d'épée et le page de coupe. Bon, les amis, introspection, vous devez faire un petit peu, regarder à l'intérieur de vous, vous devez peut-être vous confier. Moi, je pense ici, avec le 9 d'épée, où on est quand même, on vit un mal-être, on a des angoisses, on se tracasse. Donc pour certains parmi vous, vous vous tracassez, vous vous posez des questions concernant peut-être votre côté cœur, côté sentiment, famille, quelque chose qui vous perturbe. Il y a vraiment quelque chose qui vous perturbe, qui vous crée des angoisses aujourd'hui, cette nuit plutôt, enfin voilà, ces moments-ci. Mais vous allez avoir l'opportunité de pouvoir aller trouver quelqu'un. Moi, je vois ici, moi, ces deux cartes-là me font vraiment penser à un psychologue, à un psychiatre. Donc, on va devoir, par rapport à tout ce que l'on vit de dur et de pénible, on vous demande de voir un conseiller, quelqu'un qui, alors ça peut être effectivement quelqu'un de métier, mais il est possible aussi que ce soit une personne en qui vous ayez, en qui vous avez confiance, une personne qui va vous éclairer, une personne qui va être juste, qui va être objective, qui ne va pas vous juger et qui va peut-être vous aider à trouver des solutions. On a ici, en tout cas, par rapport à ce mal-être, si mal-être il y a, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, mais si vous êtes quand même dans un certain mal-être, vous allez avoir il y a quelque chose qui va faire que vous allez trouver le bout du tunnel. Là, vous ne voyez pas le bout du tunnel, mais là, il est là. Le bout du tunnel, il est là. Il a la lumière, lui. Hein. Notre empereur, il a... Notre empereur, n'importe quoi. Notre ermite, il a la lumière, il nous dirige. On arrive au bout du tunnel et on est justement... C'est la surprise ici. Notre page de coupe, c'est quelqu'un qui nous apporte une surprise. C'est la carte de la surprise avec le petit poisson qui est dans la coupe. En général, il est pratiquement dans tous les tarots. Et nous avons ici, ça nous parle, c'est un amour qui arrive. On vous dit de vous aimer vous-même aussi, d'accord? Mais c'est une offre d'amour. Donc pour moi ici, il y a une guérison de soi. Moi, ça me parlera plus de ça. Vous allez guérir de vous-même. Vous allez vous accepter. Vous allez vous épanouir. Vous voyez, c'est peut-être vraiment ça, donc une guérison. On a une guérison. Vous allez guérir de ce qui vous tracasse. Vous ne dormez plus, vous vous tracassez, vous êtes vraiment un peu déprimé. Ça ne va pas. Mais sachez qu'il y a des solutions. Vous allez trouver la solution. Vous allez faire un travail sur vous. Vous allez peut-être vous faire aider. Et on a ici une bonne nouvelle, surprenante, mais surprise positive, qui est en train d'arriver. Probablement, encore une fois, ce sont des coupes, donc c'est quelque chose qui va vous toucher au cœur. Donc on va avoir une offre d'amour, on va avoir un amour qui est en train d'arriver, mais aussi on doit s'aimer soi-même. Alors, le côté sentimental et relationnel, le 4 d'épée, le fou, et le 2 d'épée. On est ici sur des énergies de choix. On doit faire des choix, mais on ne sait vraiment pas ce qu'on doit choisir. C'est comme si vous devez choisir quelque chose et que vous preniez le gauche, le droit, celui du milieu, celui d'au-dessus, d'en dessous. Ils sont pareils. C'est très très compliqué de faire un choix parce que pour vous, vous ne voyez pas de différence. Vous n'arrivez pas à voir vraiment le choix que vous devez faire. Vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à choisir. Mais pourtant, il faut trancher. Il faut trancher. Donc, nous sommes ici quand même je pense que vous allez pouvoir sortir de votre état léthargique. Donc, vous étiez peut-être un petit peu en stand-by, amoureusement, en tout cas sentimentalement. Mais vous allez enfin vous décider de sortir de votre état d'esprit ou de votre fatigue, parce que peut-être que vous étiez tout simplement fatigué, et vraiment, par rapport à toutes ces angoisses, vous étiez trop fatigué, et maintenant, l'amour est en train d'arriver. Certainement, l'amour est en train d'arriver, parce que maintenant, vous l'acceptez, puisque vous commencez à vous aimer vous-même, mais en tout cas, l'amour arrive.
Et vous allez vraiment vous dire, j'y vais, je me lâche, mais j'y vais. Je n'écoute pas ce qu'on me dit, mais vous avez quand même eu mon Dieu, mais pourquoi je dis l'empereur, l'ermite. Donc l'ermite ici vous a dirigé, il vous dirige, de toute façon, il est là, il vous protège. Mais donc on va y aller, on y va, on s'en fout, on y va, et donc il y a des choix à faire. Je vais peut-être retirer une carte. Oui. Donc ici, ça nous parle de famille, ça nous parle d'aide, mais je pense que vous allez prouver, en faisant le choix et en vous disant, maintenant j'y vais, je me réveille, je ne reste plus sans bouger, j'y vais, donc on est toujours dans les sentiments, les émotions, l'amour, j'y vais, et vous allez voir que vous allez... pour moi, vous allez recevoir de l'aide, ou on va vous demander des conseils, vous allez pouvoir conseiller. Mais en même temps, je pense vraiment que la famille va être le but. En fait, ici, on va vraiment vers une construction, une reconstruction familiale, amoureuse, sentimentale. Et dans le côté affectif ici, c'est comme si vous alliez apprendre, vous allez être le professeur de quelqu'un, ou on va vous donner des conseils, qui seront des bons conseils, d'accord? Et j'ai repris une, parce que voilà, l'as de bâton qui nous dit une nouvelle passion, quelque chose de nouveau qui commence, donc c'est la passion, on crée quelque chose, donc il y a pour moi un nouvel amour, ou un amour qui renaît, où on s'aperçoit que finalement, on aime toujours son mari ou sa femme, alors qu'on ne savait plus très bien où on en était, mais vous allez vous rendre compte que finalement, franchement, c'est toujours... voilà, l'amour est là, il suffit parfois d'un petit truc qui se passe, et vous allez prendre conscience que vous avez déjà ce que vous voulez. Si vous êtes célibataire, l'amour est en train d'arriver. Il y a quelque chose qui vous passionne qui est en train d'arriver. Il y a un choix que vous allez devoir faire, mais ça va, vous allez voir, vous allez faire le bon choix. Vous allez faire un bon choix. Alors, le domaine financier, professionnel, matériel, on se bat là. On se bat pour avoir ce que l'on désire. Donc ici, on se bat dans le sens, pas vraiment, on ne se bat pas, on ne se frappe pas, hein, mais on est dans cet aspect de conflit intérieur. On se bat aussi peut-être pour nettoyer, on veut nettoyer ce qui n'est plus propre, ce que l'on ne désire plus pour dans notre travail, dans nos finances. Donc on fait un nettoyage ici, mais peut-être qu'on doit se dire, tiens, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je achète une maison maintenant, ou est-ce que j'achète un appartement? Voilà. Est-ce que je place mon argent comme ça? Est-ce que je choisis ce travail-là? Donc ici, il y a un choix que vous devez faire. Vous êtes en conflit, à mon avis, avec vous-même. Vous pourriez aussi être en conflit avec d'autres personnes parce qu'elle a peur que vous n'ayez... Oui, c'est possible, hein, parce que si on a quand même notre valet d'épée qui vient un petit peu, le valet d'épée, vous savez, c'est une personne qui pourrait vous blesser dans le sens message, hein. Mais il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous, et il y a des démarches à faire. Il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous, donc dans le côté argent, argent et emploi, ou bien, donc bien, maison, etc. Donc il y a un choix que vous allez faire. Vous ne savez pas encore très bien ce que vous voulez faire, parce que vous avez peur de sortir de votre zone de confort, vous avez peur de dépenser et de ne plus avoir. Pourtant, je pense que le but ici, la passion, les bois, les bâtons, c'est la passion aussi, c'est la création. Donc on est dans une passion, et vous avez peur de trancher, vous avez peur parce qu'on vous conseille peut-être, on vous dit méfie-toi, tu sais ce que tu as, tu sais pas ce que tu auras, ça c'est vrai, mais peut-être méfie-toi parce que tu as de l'argent, tu vas mettre ton argent dans un bâtiment. Est-ce que c'est pas plus malin de mettre son argent dans un bâtiment plutôt que de le laisser à la banque où il ne rapporte rien, donc le bâtiment il prend, voilà. Mais
attention parce que tu vas dépenser ton argent, mais fais attention parce que tu vas acheter quelque chose, tu vas acheter une voiture, ça va perdre de sa valeur, n'oublie pas, on va peut-être vous allez être en conflit avec vous-même, je pense, parce que vous ne savez pas, vous ne savez pas très bien ce que vous devez faire. Mais ici, on va vous dire, oui, mais attends, moi je voudrais bien acheter quelque chose, je voudrais bien évoluer dans ma vie, je voudrais bien acheter quelque chose, mais si j'achète, je me retrouve avec moins d'économie. Mais en même temps, sachez que le choix que vous allez faire, c'est un choix pour vous. Donc, il faut voir si, sur du long terme, vous n'allez pas perdre l'argent, les finances, le placement, etc. Donc, je pense qu'on doit être vigilant à ça. Oui. Ici, c'est vous qui avez le pouvoir, d'accord? Vous avez le pouvoir de décision. Mais regardez, nous avons ici la victoire, le succès. Donc, vous allez vraiment vers le succès ici. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment dans l'incertitude, vous êtes dans un conflit, peut-être avec d'autres personnes aussi, hein, on se bataille un petit peu parce que je veux la maison, lui il veut la maison, je veux acheter cette maison-là, lui il veut acheter cette maison-là. Et puis, on me dit, ah, mais fais attention, parce que ces personnes-là, ils sont compliqués, machin. Donc, et puis, vous vous dites, oui, mais est-ce que je vais mettre l'argent dans cette maison ou pas? Et puis là, vous allez avoir, du coup, un pouvoir qui va arriver, donc la puissance pour moi, de réalisation de ce que vous voulez. Et de toute façon, ce que vous allez choisir ici, ce sera bénéfique et positif. Vous allez revenir vainqueur de la situation. D'accord? Et notre as de pentacle, donc une page de pentacle qui nous dit on a des opportunités de toute façon financières, principalement, qui s'offrent à nous. Donc, il y a vraiment des offres d'argent, des offres de travail, etc. Donc, des offres qui vont nous permettre de gagner de l'argent, de faire rentrer de l'argent. Voilà, voilà, les amis. Bon, c'était encore une fois puissant, hein. Alors, on y va avec le petit Lenormand, du coup. Hein, on va faire le oui ou le non. Donc, posez votre question fermée, qui aura un oui ou un non comme réponse. D'accord? Vous prenez ça au 3e degré, s'il vous plaît. Si ça vous parle, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. D'accord? On va prendre l'iris Lenormand de notre belle Irène encore. Donc Irène Rostaro, hein, si. Ben, vous le savez, n'est-ce pas? Donc on y va. On y va. Ben, j'ai un truc ici, j'ai comme un flash, on me dit, je dois faire un message par rapport au défunt. Message défunt, j'entends. Message défunt, je sais pas. Bon, allez, on y va, les amis. C'est un défunt, veut vous dire quelque chose. En tout cas, on me fait passer ce message. Tu dois donner, c'est comme si on dit, tu dois faire un tirage par rapport aux défunts. Des messages des défunts. Je ne sais pas, il faut que j'analyse ça. Bon. Allez. Oui ou non? Donc oui avec l'anneau, non avec la croix. Hein. Donc non, on n'a pas du tout... Vous risquez de passer à côté d'une chance ici. Donc faites attention, soyez vigilants. Allez, on y va. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est oui. Voilà, c'est oui les amis. D'accord? Voilà, allez vite fait. Des nouvelles qui sont en train d'arriver, des nouvelles qui vont vous des nouvelles qui ne sont pas très agréables, hein, et qui vont vous provoquer des nouvelles des ennuis, hein, des ennuis. Vous allez connaître des ennuis. Non, vous allez avoir connaissance par quelqu'un qui a des ennuis ou des ennuis qui arrivent vers vous, c'est possible. Une personne qui pourrait venir vers vous, qui est une personne qui a une personne à problème, qui va vous créer quand même des soucis, mais
faites attention parce que cette personne qui pourrait venir vers vous, les amis, elle pourrait vous créer des soucis sur du long terme. Hein. Donc, si vous devez accueillir quelqu'un chez vous, honnêtement, ne laissez pas prendre à cette personne. Par exemple, vous allez accueillir un ami, une amie, ne lui laissez peut-être pas mettre son domicile chez vous. Hein. Parce que ce sera quelque chose, vous ne saurez plus vous en débarrasser. Et on sera bloqué. Donc là, c'est le monsieur, c'est vous, monsieur, ou votre monsieur. Il y a un blocage, là. On pourrait être bloqué à cause d'une personne. Par contre, l'argent va résoudre l'affaire. Et il y a quand même des disputes et des conflits. Mais on a l'argent, le matériel. C'est comme si vous alliez, j'invente, mais devoir payer la personne pour qu'elle s'en aille, devoir offrir quelque chose à cette personne, mais vous allez faire des choix. Il y a des choix qui vont être faits. Il y a quelque chose qui va se savoir. Il y a quelque chose qui va se savoir. Donc, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Donc, je pense que vous allez devoir dépenser de l'argent. Ça va donner des conflits. Mais vous n'avez pas le choix, en fait. Vous n'allez pas avoir le choix parce que vous devez vous débarrasser d'une personne. Et pour vous débarrasser de cette personne, vous devez faire quelque chose qui s'apparente avec de l'argent pour être tranquille. Vous allez devoir payer un tueur à gages. Non, je rigole. On ne peut pas. On peut pas. Même si on en a envie, on ne peut pas. Mais enfin voilà, donc honnêtement, ici, je pense qu'il va falloir vous dégager d'une personne ou de quelque chose du passé. C'est comme si on va devoir payer pour effacer quelque chose de votre passé ou pour faire partir cette personne. Il faut qu'elle dégage de votre vie. Mais si vous, d'office, d'emblée, vous n'acceptez pas ces mauvaises nouvelles qui arrivent, ou cette personne qui est mauvaise finalement, peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais sachez qu'il y a peut-être une mauvaise nouvelle qui arrive, il y a peut-être quelqu'un qui arrive vers vous. Si vous voyez jamais que cette personne, elle vous envahit, mais honnêtement, vous la dégagez, parce que sinon vous ne saurez plus vous en débarrasser. D'accord? Donc soyez vigilants. Voilà les amis, allez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une merveilleuse journée. Nous sommes un jeudi, donc on a une belle fin de semaine aussi. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas, les amis, soyez positifs. N'oubliez pas, on attire ce que l'on vibre.